Alors bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour la FAQ. Cette fois-ci, je fais une FAQ pour fêter les 10 000 abonnés sur cette chaîne. Je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées à la chaîne depuis maintenant 1 ou 2 ans et qui suivent régulièrement le contenu que je produis par vidéo ou sur mes articles, par mes livres aussi. Donc déjà, un grand merci à tous pour ces 10 000 abonnés. J'espère qu'on continuera ensemble de progresser et d'apprendre sur des questions liées à la foi catholique. C'est toujours très intéressant de progresser grâce à vos questions, grâce à vos relances. Et donc là, je vous fais un petit cadeau pour vous remercier, qui est de répondre à vos questions. Donc vous m'en avez envoyé un bon nombre. Je ne sais pas si je pourrais les traiter toutes, mais en tout cas, voilà, je vais essayer de répondre à un maximum de questions. Donc première question, c'est quels sont les meilleurs ouvrages d'apologétique chrétiens et catholiques et les meilleurs auteurs dans l'apologétique que vous recommanderez et les meilleures chaînes YouTube? Alors très bonne question. J'ai déjà fait une liste des meilleurs livres que je considère être les plus intéressants pour progresser dans l'apologétique en fonction des domaines que vous voulez étudier, parce que tout dépend ce que vous voulez étudier dans l'apologétique. Vous avez plusieurs domaines. Il y a l'épreuve de l'existence de Dieu, donc la philosophie, la théologie naturelle, euh, la fiabilité historique des évangiles, donc l'apologétique historique, ça c'est un autre domaine. La réponse à l'islam, la réponse au protestantisme, voilà, la défense du fait que Jésus a fondé l'Église catholique, donc montrer historiquement que l'Église fondée par Jésus, c'est l'Église catholique. Tout ça, c'est des branches différentes de l'apologétique, et donc vous n'allez pas avoir les mêmes ouvrages en fonction de la branche que vous voulez étudier. Donc, pour l'existence de Dieu, si vous voulez que des ouvrages en langue française, je vous recommande le livre Dieu existe, arguments philosophiques de Frédéric Guillot, qui est pour moi le meilleur livre sur l'existence de Dieu qui a été écrit en langue française depuis au moins Garrigou-Lagrange. Donc c'est vraiment un livre qu'il faut absolument lire si on s'intéresse à la théologie naturelle en langue française. Voilà, après il y en a plein en anglais, mais peut-être que certains ne parlent pas anglais, donc si ça vous intéresse, je vous recommande les livres que je cite à la fin de mon livre Soyez rationnel, devenez catholique. J'ai une annexe avec les livres que je recommande pour chaque partie. Et donc je vous renvoie à cette annexe. Je ne vais pas faire toute la liste ici, mais vous pouvez la retrouver et si besoin, je le mettrai en commentaire épinglé pour ceux qui n'ont pas encore eu le livre. Alors, deuxième question, quelle est ta méthode de travail pour écrire des livres et des articles, préparer des vidéos? Alors, en général, ce que je fais, c'est que c'est un thème qui m'intéresse particulièrement, donc je prends un thème qui m'intéresse en particulier, et puis je me documente beaucoup dessus. Je vais me mettre à acheter, à lire beaucoup, beaucoup de livres. Par exemple, pour mon livre sur l'avortement, j'avais lu et acheté énormément de livres, surtout en anglais, parce qu'en français, il y en avait quasiment pas. Et donc je passe pas mal de temps à étudier, à lire les livres, et puis après à écrire une thèse au brouillon, et puis j'essaye comme ça d'organiser un petit peu les chapitres. Et une fois que ça c'est fait, que j'ai un brouillon à peu près cohérent et solide, je l'envoie à quelques amis relecteurs, à des gens compétents, ça peut être des prêtres, des philosophes, qui vont me faire des retours sur le fond parfois aussi sur la forme. Et après, je vais améliorer ça. Et puis, une fois que j'aurai bien amélioré et que j'aurai fait relire par, je sais pas, une dizaine ou quinzaine de personnes, là, j'enverrai à l'éditeur. Et puis, là, il y aura une dernière relecture de forme avant que le livre soit publié. Donc voilà un petit peu comment j'ai procédé pour tous mes 5 livres. Donc, Soyez rationnel, devenez catholique, le livre de réponse à Michel Onfray, le livre de réponse à Thomas Durand de la Tronchambier, et puis le livre sur l'avortement et sur l'euthanasie. Voilà, donc ça fait quand même pas mal d'ouvrages, mais en général, c'est comme ça que je procède. Donc là, pour un de mes prochains livres, je ne sais pas encore sur quel thème je le ferai, eh bien, je procéderai de la même manière. Donc voilà un petit peu ma méthode. Troisième question, est-ce que vous avez senti des nuits de foi, des périodes pendant lesquelles vous avez le doute ou que vous ne savez pas si ce que vous pensez était bien fondé? Alors à titre personnel, moi j'ai pas eu de nuit de foi à proprement parler. Je n'ai pas ressenti particulièrement une absence ou un vide au niveau de la foi à un moment particulier. Et ça, je pense que c'est lié quand même à, euh, au fait que l'apologétique vu que ça donne des raisons externes et intellectuellement solides de croire que la foi chrétienne est vraie, bah, ça aide parfois certains qui seraient à même à traverser des périodes de doute. Moi, je connais des amis qui ont des périodes de doute dans leur foi et en fait, l'apologétique, ça les a vraiment aidés à surmonter ces périodes de doute en se disant: «Oui, mais non,
en réfléchissant à froid, je me rends compte que c'est quand même solide intellectuellement, qu'il y a de bons arguments positifs, indépendamment de ce que je ressens, de mes émotions. Et c'est un vrai danger si vous fondez votre foi sur le sentiment ou sur l'émotion, que votre foi soit instable. Parce que les émotions, les sentiments sont pas toujours stables. Donc si votre foi est fondée sur le sentiment, eh ben, elle sera de fait instable. C'est pour ça que pour qu'une foi soit solidement fondée, il faut qu'elle soit nourrie, et nourrie par des apports externes. Et donc par une théologie qui est solide. Voilà. Après, ça veut pas dire que si on traverse une nuit de foi, on est un mauvais chrétien ou quoi que ce soit. C'est arrivé à des grands saints de traverser des nuits de foi, donc il faut pas s'en inquiéter plus que ça. Voilà. Euh, Autre question, quelles sont vos positions sur le thème des neurosciences, religion, intelligence artificielle, transhumanisme? Alors, bon, là-dessus, j'ai pas vraiment de position très, très détaillée parce que c'est pas des domaines que j'ai beaucoup étudiés. Euh, donc, je ne vais pas trop me prononcer sur des domaines que j'ai pas énormément étudiés. euh, D'autant plus que pour se prononcer en matière de neurosciences, il faut quand même soit être neuroscientifique, soit être bien, bien renseigné en la matière. Ce n'est pas mon cas. Euh, J'aurais peut-être des choses à dire sur le transhumanisme peut-être dans une vidéo future. Euh, mais pour l'instant, je me concentre sur d'autres thèmes parce qu'il faut que j'étudie encore plus la question. Autre question, le rapport entre le capitalisme, le communisme et la religion. Alors, bon, l'Église catholique s'oppose à la fois au capitalisme consumériste et au communisme. Le magistère de l'Église a condamné les deux. Donc ça, vous pouvez vous référer à la doctrine sociale de l'Église publiée par le Vatican, je crois que sous Ratzinger, hein, c'était en 2005, je crois, 2004 ou 2005, voilà. Et donc c'est un très très bon livre sur toute la doctrine sociale de l'Église qui explique les raisons pour lesquelles l'Église s'oppose à la fois au communisme et au capitalisme consumériste. Et là-dessus, si vous voulez quelques rappels, j'ai fait une vidéo sur les critères du vote catholique et j'ai une section dédiée, une courte section dédiée à l'économie qui traite des enseignements catholiques sur le capitalisme et le communisme. Donc vous pouvez vous y référer sur cette chaîne. Autre question, selon toi, quelle est la meilleure méthode à employer en tant que catholique lorsqu'on débat avec les musulmans? Souvent, affirmer que Jésus est la seule vérité est vu comme une agression, un manque de tolérance. Voilà. Alors je dirais, bah, il faut pas avoir peur de, comment dire, d'affirmer que Jésus est la vérité. Après, il faut donner aux musulmans des arguments. Donc en fait, il faut partir des présupposés du musulman qui pense que Jésus est un prophète. Et en général, un prophète enseigne la vérité sur Dieu. Et ce qu'il faut montrer historiquement aux musulmans, c'est que Jésus a eu des prétentions divines, qu'il a affirmé être de nature divine. Euh, et donc là, il y a plein d'arguments. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici, mais je ferai peut-être une vidéo complète à la fin enfin, dans quelques temps sur la divinité du Christ face à l'islam. Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'arguments bibliques, à la fois dans les évangiles et aussi dans le reste du Nouveau Testament, pour montrer que à la fois Jésus a affirmé être de nature divine et que les premiers apôtres l'ont cru, et que cette croyance n'aurait pu émaner que d'une prétention divine de Jésus. Donc là-dessus, le meilleur livre en langue française sur la question, c'est le livre de Rémi Gomez, La divinité du Christ face à l'islam. Très très bon livre, je l'ai utilisé pour mon livre Soyez rationnel, devenez catholique. Donc je vous invite à lire ce livre-là, spécifiquement sur la divinité du Christ, parce que c'est là où il va y avoir le cœur du débat avec les musulmans. Et aussi, vous pouvez, enfin, par rapport à l'islam, hein, vous montrer que l'islam n'a aucune crédibilité au plan historique. Ça, c'est une autre voie, l'islam qui nie la crucifixion de Jésus, dans la sourate 4, verset 157, en disant: «Ils ne l'ont ni tué ni crucifié, cela n'était qu'un faux semblant, et ceux qui ont parlé à son sujet sont dans l'incertitude, ils ne l'ont certainement pas tué.» Bon, bah, quand le Coran dit qu'il y a une incertitude sur la crucifixion de Jésus, c'est juste carrément faux historiquement. Toutes les sources sont unanimes, qu'elles soient chrétiennes ou non chrétiennes, pour attester de la crucifixion de Jésus dès les premiers siècles. Donc ça n'a aucun sens. Voilà, qu'est-ce qu'il faut croire, les sources du premier siècle ou un livre qui arrive 600 ans après, qui nous dit que Jésus n'a pas été crucifié et que les gens ont été dans l'incertitude avant. Ça n'a aucun sens au point de vue historique. Et il y a aussi d'autres arguments historiques pour montrer que l'islam ne tient pas debout, que la Mecque n'existait pas au temps de Mahomet. Il n'y a aucune mention historique, archéologique, géographique de l'existence de la Mecque au temps de Mahomet. C'est une invention postérieure, donc voilà, c'est un des piliers centraux de l'islam qui ne tient pas debout du point de vue historique. Et donc, et
Donc il y a le livre Le Coran des historiens, si ça vous intéresse d'étudier la critique historique de l'islam, achetez-vous Le Coran des historiens. Ça montre bien que la différence entre ce que prétend la tradition musulmane, en particulier la tradition sunnite, et l'islam historique et authentique. Euh, donc il y a une vraie différence à ce niveau-là. Mais je ferai peut-être une présentation plus détaillée sur l'islam et peut-être que je serai amené à débattre avec des musulmans sur la question de la divinité du Christ ou de la crucifixion, des choses comme ça. Donc voilà, ça sera pour des prochaines vidéos. Autre question, au final, on vous voit très peu faire de vidéos pour réfuter le protestantisme. Pourquoi? Alors je comprends pas trop parce que j'ai quand même fait des vidéos sur le protestantisme. J'ai fait une vidéo sur la virginité perpétuelle de Marie, qui est très détaillée, donc vous pouvez aller la voir. J'ai fait aussi une vidéo sur la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie dans les premiers siècles pour montrer que la croyance en la présence réelle est unanime chez les premiers chrétiens, quasiment unanime. Et puis là, je prévois de sortir une vidéo contre le Sola Scriptura. Ça sera probablement à la rentrée. Peut-être que je ferai un débat dessus avec Maxime Georgel de la chaîne Par la foi, de la chaîne protestante Par la foi. Ça fait beaucoup de temps qu'ils attaquent les catholiques, qui passent voilà, beaucoup de leur temps à attaquer les catholiques. Et donc, voilà, il serait temps qu'il y ait une réponse qui leur soit faite. Et je me porterai le garant de leur faire la réponse sur le dogme fondateur du protestantisme, qui est le sola scriptura. Parce que si le sola scriptura est faux, le protestantisme s'effondre. Voilà, j'ai une grosse présentation détaillée en préparation sur le sujet qui sortira dans les mois à venir. Donc, si vous pensez que je traite pas assez du protestantisme, restez un petit peu plus et puis vous verrez que je n'ai pas dit mon dernier mot. Euh, Autre question, est-ce qu'un catholique doit croire en l'assurance de son salut? Euh, voilà. Alors, en l'assurance de son salut, euh, tout dépend ce qu'on entend par là, mais je dirais que un catholique peut être dans la confiance et dans l'assurance de son salut si voilà, il n'est pas en état de péché mortel, s'il est conscient de ne pas être en état de péché mortel. Parce que ce qui fait perdre le salut une fois qu'on a été baptisé, ce qui peut faire perdre le salut, c'est d'être en état de péché mortel. Et pour ça, le catéchisme de l'Église catholique dit qu'il y a trois conditions. Premièrement, il faut avoir commis un péché en matière grave, il faut que ce soit fait en pleine connaissance de cause et de manière pleinement lucide et délibérée. Bon, bah, si ces trois conditions sont remplies, c'est seulement si ces trois conditions sont remplies qu'il y a un péché mortel. En dehors de ça, on parle de péché véniel, et le péché véniel peut nous faire passer un certain temps au purgatoire, mais on est quand même assuré de notre salut derrière. Donc voilà, il suffit pas d'appartenir à l'Église catholique extérieurement pour être assuré de son salut. Attention, hein, c'est pas ce qu'on dit, hein. Euh, de même, il peut y avoir des gens qui sont en dehors des limites visibles de l'Église, qui en fait implicitement, par leur bonne volonté, appartiennent à l'Église par le cœur. Donc ça, c'est ce que ça a toujours été reconnu par l'Église. Donc si ça vous intéresse là-dessus, j'ai fait une vidéo très très détaillée sur le thème hors de l'Église point de salut et comment comprendre ce dogme, ce qu'il signifie vraiment. Et pour nuancer un petit peu les interprétations rigides qu'en font certains sédévacantistes, par exemple. Bref. Je passe à la question suivante. De quelle sensibilité vous considérez-vous au sein de l'Église? Je dirais que je n'ai pas un endroit fixe dans l'église où je me situe. Moi, je me dis avant tout catholique, d'accord? Pour moi, on peut être de sensibilités différentes, être catholique charismatique, catholique plutôt traditionnel, tant qu'on partage la même foi, tant qu'on adhère à la même doctrine, ce qui est enseigné notamment dans le catéchisme de l'Église catholique, il n'y a aucun problème. Moi, je n'ai aucun problème avec les catholiques charismatiques. Moi-même, au début, j'étais issu du milieu charismatique. Je me suis aussi un peu plus rapproché des milieux plus traditionnels ce que j'apprécie chez eux, c'est la transmission et l'enseignement de fond sur les questions doctrinales. Je pense il y a beaucoup de bien dans beaucoup de communautés diverses dans l'Église. Il peut y avoir beaucoup de bien, je sais pas, chez l'Emmanuel, il peut y avoir du bien chez la Frate Saint-Pierre, il peut y avoir du bien chez voilà, les missionnaires de la miséricorde que j'affectionne particulièrement. Euh, il y a plein de communautés dans l'Église qui font beaucoup de bien et qui ont des sensibilités diverses. Le seul critère, c'est est-ce que vous professez la foi catholique? Est-ce que vous adhérez aux enseignements du magistère? Et après, voilà, chacun fait ce qu'il veut selon sa sensibilité. Voilà, donc moi, ça m'empêche pas je veux dire, d'écouter de la louange et puis à la fois de suivre des enseignements plus traditionnels, de certaines communautés. Il n'y a pas d'incompatibilité entre les deux. Il y a des catholiques, j'ai des amis catholiques qui sont tradismatiques, donc à la fois une sensibilité
charismatique et une sensibilité traditionnelle dans la manière de célébrer la messe. Et j'avoue que c'est quelque chose qui me plaît aussi. Voilà. Euh, Autre question, si une démonstration rationnelle de l'athéisme, du panthéisme ou de l'islam existait et qu'elle vous était présentée, accepteriez-vous la conclusion pourvu qu'elle soit valide? Bah oui, si l'argument est valide, si les prémices sont vraies et que la conclusion s'ensuit logiquement des prémices, il faut adhérer à la conclusion, ça c'est sûr. Donc bah, la réponse c'est oui, mais je ne pense pas qu'une telle démonstration existe, parce que il y a quand même de bons arguments contre l'athéisme, contre l'islam ou autre, donc je ne pense pas que ça pourra arriver. Autre question, la dernière version de Soyez rationnel, devenez catholique est-elle la même, est-elle chez le même éditeur que la première version? Oui, c'est aux éditions Marie de Nazareth. Donc il y a eu plusieurs versions, la version longue, la version courte qui est en jaune, et maintenant je viens de sortir le livret missionnaire d'apologétique qui ressemble pas mal à la version courte, mais qui est avec des images, qui est encore plus abrégée et qui se distribue facilement pour évangéliser. Donc c'est celle-là qu'il faut acheter si vous voulez, voilà, évangéliser et intéresser les gens à l'apologétique euh, pour la première fois. Peut-être qu'après, ils voudront creuser en achetant la version longue, mais ça peut être un premier chemin d'entrée. Donc n'hésitez pas à l'acheter et à distribuer ça massivement. Alors là, on va entrer dans des questions plus de théologie morale. Quand peut-on avorter en cas de viol? Comment répondre à ceux contre l'avortement, qui sont contre l'avortement sauf en cas de viol? Alors ici, ce que je dirais, c'est que la raison pour laquelle on s'oppose à l'avortement, c'est que l'avortement consiste à tuer délibérément un être humain innocent. On sait que depuis le moment de la conception, un être humain génétiquement distinct est créé dans le ventre de la mère et qui continuera à se développer jusqu'à l'âge adulte sans changement substantiel majeur. Et donc, cet enfant qui est créé dans le ventre de la mère, il a autant de valeur qu'un nouveau-né. Il n'y a pas de différence morale substantielle entre un fœtus et un nouveau-né. Et donc, si on s'oppose à l'avortement parce que l'avortement consiste à commettre un homicide volontaire, on ne peut pas justifier l'homicide volontaire, même si cet enfant a été malheureusement conçu par viol. Donc moi, ce que j'aime bien à dire à ceux qui défendent cet argument, je leur dis, si on ne donne pas la peine de mort au violeur qui est coupable, pourquoi est-ce qu'on donnerait la peine de mort à l'enfant qui est innocent? Ça n'a aucun sens parce que l'enfant n'est pas responsable du crime de son père. Euh, Tout ça en rappelant que les avortements en cas de viol ne concernent que moins d'1% des grossesses, enfin des avortements sont dus à des viols. Et ça, c'est pas moi qui l'invente, c'est l'Institut pro-avortement, l'Institut Guttmacher. Toutes les sources, vous les avez dans mon livre sur l'avortement, elles sont référencées, mais voilà, c'est que -1% des grossesses, des avortements qui concernent un viol. Voilà pour ce qu'on peut répondre du viol. Et après, l'autre question, c'est peut-on avorter si la vie de la mère est en danger? Alors, quand la vie de la mère est en danger, il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer quand l'enfant est viable et quand l'enfant n'est pas viable. Si l'enfant est viable, euh, eh bien, on peut tenter un accouchement par césarienne pour tenter de sauver les deux, à la fois l'enfant et la mère. Et donc, on ferait une césarienne. Si l'enfant n'est pas viable, ce qui arrive par exemple dans les grossesses extra-utérines, eh bien, l'embryon va s'implanter dans les trompes de Fallope, par exemple, en tout cas en dehors de l'utérus, et ce qu'on appelle une grossesse ectopique. Et si on laisse l'embryon grandir, il va faire éclater les trompes de Fallope, et ça va tuer la mère. Et donc, on est obligé d'intervenir pour sauver la mère, et on fait ce qu'on appelle une salpingectomie. Donc, par exemple, on va couper la trompe de Fallope, la retirer pour sauver la mère, même si malheureusement, on anticipe qu'une conséquence secondaire non voulue résultera dans la mort de l'enfant, mais sa mort n'est pas voulue, ni comme fin ni comme moyen, et donc ce n'est pas un avortement direct, c'est ce qu'on appelle un avortement indirect. Et donc, d'après la théologie morale catholique, une telle action est permise par le principe du double effet, parce que on n'a pas l'intention d'administrer la mort. La mort arrive comme une conséquence secondaire non voulue. On n'a pas tué directement l'enfant. On a retiré la trompe de Fallope qui était avec l'enfant. On peut même faire ce qu'on appelle aussi une salpingotomie, où on retire l'embryon tout seul en faisant une incision dans la trompe de Fallope. Par contre, ce qu'on ne peut pas faire, c'est tuer directement l'enfant, par exemple avec une injection au méthotrexate. Consisterait à commettre un avortement direct, et donc la théologie morale catholique l'exclut. Voilà. Mais en tout cas, on peut évidemment aujourd'hui avec nos technologies sauver la mère sans commettre un avortement direct. Il n'y a aucun cas de médecine où on doit tuer directement, délibérément l'enfant pour sauver la mère. Ça n'existe plus aujourd'hui. Euh,
Que penser de la PMA et de la fécondation in vitro? Eh bien, l'Église condamne la fécondation in vitro parce que ça consiste. Il y a deux problèmes avec la fécondation in vitro. J'ai fait une vidéo très détaillée sur le sujet si vous voulez la voir avec Stacy Trasankos sur cette chaîne qui est en anglais. Mais en gros, il y a deux problèmes avec la fécondation in vitro. Premièrement, on sépare les deux finalités de la sexualité, l'union et la procréation. Normalement, l'union et la procréation sont faites pour coexister en un seul et même acte. Et là, dans le cas de la fécondation in vitro, c'est la médecine qui crée un enfant en dehors de l'union charnelle des parents. Or, tous les êtres humains ont le droit naturel d'être le fruit direct de l'union charnelle de leurs propres parents, et donc on n'a pas à créer un enfant artificiellement derrière une vitre pour après aller l'implanter dans le corps de la mère. Ce n'est pas comme ça que Dieu a créé la sexualité et que Dieu a envisagé la procréation humaine, et donc toute procréation de tout enfant, tout être humain a le droit naturel d'être directement le fruit de l'union charnelle de ses propres parents et de ne pas être créé artificiellement derrière une vitre. Euh, le deuxième gros problème de la fécondation in vitro, euh, qui là rejoint le problème sur l'avortement, c'est que pour faire une fécondation in vitro, on fait ce qu'on appelle les embryons surnuméraires, c'est-à-dire qu'on crée beaucoup d'embryons, et ça sera justement le meilleur ou le plus résistant qui finira par pouvoir s'implanter. Et donc, ça veut dire que on crée peut-être des dizaines, enfin, c'est entre 7 et 10 embryons peut-être en plus, qui ne verront jamais le jour. Et donc, ça fait qu'aujourd'hui, on a des millions d'êtres humains qui sont congelés, qui vivent dans des congélateurs à travers le monde. Et donc, ça, c'est le drame de la fécondation in vitro, c'est que ben, ça revient à faire des avortements, hein, parce que ça crée des embryons surnuméraires qui ne verront jamais le jour. Et donc, leur âme est insufflée par Dieu dès la conception, et donc ces êtres humains voilà, ne verront jamais le jour. Alors après, il y a des questions qui se posent sur est-ce qu'on a le droit d'adopter ces embryons une fois qu'ils existent? C'est une question qui est débattue chez les théologiens moralistes. Moi, j'aurais tendance à dire que oui, que ça serait moralement permis. Enfin bref, ça c'est d'autres questions, mais je pourrais faire une vidéo détaillée sur la fécondation in vitro en français si ça vous intéresse. Mais en attendant, allez voir la vidéo que j'ai fait avec Stacy Trasankos. Je l'ai traduite en direct, donc vous aurez des réponses si ça vous intéresse, les questions liées à la FIV. Autre question, est-il moralement acceptable d'avoir un enfant tout en sachant qu'il est probable qu'il soit handicapé? Alors, je dirais que il n'y a pas de... L'Église n'a jamais condamné ça, hein. Il n'y a pas de problème moral dans le fait de s'engager dans un acte sexuel tout en sachant qu'il est possible ou même probable que l'enfant soit handicapé, puisque en définitive, cet enfant handicapé, il y a toujours le ciel et la vision béatifique derrière, et donc globalement, sa vie aura été bénéfique. Cette question morale se poserait s'il n'y avait pas de vie éternelle et si la vie terrestre était la seule qui existait. Est-ce que ça serait moral de créer des êtres humains handicapés qui auront une vie globalement malheureux sur Terre? S'il n'y avait pas de vie éternelle, là, ça serait un vrai problème moral. Mais du point de vue chrétien, comme la vie éternelle existe et que ces handicapés pourront vivre dans une éternité de bonheur et de joie, il n'y a aucun problème moral de créer des êtres humains tout en sachant que voilà, si, s'ils ne rejettent pas formellement Dieu, ils vivront dans une éternité de bonheur et de joie. Donc non, du point de vue de la théologie morale catholique, ce n'est pas immoral d'avoir des enfants en sachant qu'ils seront handicapés. En tout cas, c'est pas intrinsèquement immoral. On peut avoir des raisons prudentielles pour dire, ok, bon, c'est compliqué pour moi d'avoir un enfant handicapé à charge, je sais pas si je pourrais en prendre soin, et donc prudentiellement, je choisis de m'abstenir et de ne pas créer d'enfant qui sera probablement handicapé. Ça se défend tout à fait, hein. Je, le fait qu'une chose ne soit pas intrinsèquement mauvaise n'implique pas qu'elle ne puisse pas être prudentiellement mauvaise aussi. Donc voilà, on peut faire quelque chose de prudentiellement mauvais sans que ce soit intrinsèquement mauvais. Euh, Autre question de théologie morale, l'usage d'un utérus artificiel serait-il intrinsèquement mauvais? Je ne pense pas si c'est pour sauver la vie de l'enfant. Autrement dit, si un enfant est pas viable, sa vie est en danger, et qu'on arrive à créer un utérus artificiel en dehors du ventre, où il suffit de transplanter l'enfant pour le mettre dans cet utérus artificiel et de le faire grandir normalement jusqu'à la naissance, parce que sinon il va mourir, je pense que ça serait acceptable. En revanche, dire oh, je n'ai pas envie de porter la grossesse et ça me fait grossir le ventre, j'ai envie d'aller à la plage, et donc je ne veux pas que mon enfant soit dans mon utérus, je veux le mettre dans un utérus artificiel, là, évidemment, ça serait indéfendable moralement, ça serait un acte égoïste, et ça serait intrinsèquement mauvais de faire ça de la part de la mère. Et du père aussi, s'il coopère à cet acte. Donc tout dépend pourquoi on utilise l'utérus artificiel. Il me semble que pour sauver la vie de la mère,
enfin, pour sauver la vie de l'enfant, ça pourrait être acceptable. Tac, 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 tac. Le don d'organes et le don de son corps à la science est-il licite? Alors oui, on peut donner ses organes à la science, c'est possible. Après, il faut que la science respecte un minimum l'intégrité physique de la personne et qu'il y ait un respect pour le corps du mort. Mais si c'est fait dans le respect, euh, l'Église catholique ne s'y oppose pas. Donc c'est tout à fait possible. Tac, tac, tac. Un médecin doit-il respecter la volonté d'un témoin de Jéhovah de refuser la transfusion sanguine? C'est une bonne question. Je pense pas que le magistère ait tranché cette question. Euh, je dirais que quand quelqu'un met sa vie en danger euh, pour des raisons, euh, pour des raisons irrationnelles, euh, les médecins peuvent intervenir même si c'est s'opposer à la volonté du patient. Donc par exemple une patiente anorexique qui voudrait se laisser mourir de faim et qui refuserait l'intraveineuse, je pense que les médecins devraient quand même la nourrir par intraveineuse, quitte à ce que ce soit de force, parce que cette personne agit pour des motifs irrationnels. Et de même refuser la transfusion sanguine euh, et se laisser mourir comme ça, je suis pas sûr que ça soit un motif légitime. En tout cas, je pense qu'un médecin ne ferait rien de mal s'il refusait de respecter la volonté du témoin de Jéhovah. Mais je n'ai pas d'avis tranché sur cette question. Ça demanderait peut-être plus de réflexion. Voilà. Euh, tac, tac, tac. Faut-il faire marche arrière si l'on a déjà changé de sexe? Euh, je dirais dans la mesure du possible, oui. Si c'est physiquement faisable, il faut revenir à l'état dans lequel Dieu nous a créés. Donc, tout le monde fait des erreurs, ça peut arriver. Si c'est possible de réparer son erreur, alors il faut essayer de revenir en arrière. Si ça ne détruit pas l'intégrité corporelle, évidemment. Donc, je dirais dans la mesure du possible, oui. Alors, autre question. Les sports de combat sont-ils moralement acceptables? MMA, boxe, karaté. Hmm. Alors, je dirais, enfin, j'ai fait une vidéo sur ce sujet, donc allez voir, tapez sport de combat sur ma chaîne et vous trouverez la vidéo consacrée à ce sujet. Dedans, j'argumente que certains sports de combat peuvent être immoraux, comme la boxe anglaise, le MMA, les choses comme ça. Euh, En fait, tous les sports qui portent directement et violemment atteinte à l'intégrité physique de son frère en humanité sont immoraux à mon avis, euh, parce que c'est contraire à la loi naturelle de porter violemment et délibérément des coups euh, au point de détériorer la santé physique de son frère en humanité. Et donc je pense qu'il y a des vrais problèmes éthiques avec certains sports, comme la boxe anglaise, le MMA, et j'explique pourquoi dans la vidéo. Le bon critère, c'est de savoir est-ce qu'on serait prêt à faire ces sports en sachant qu'il y a le Christ et la Vierge Marie qui nous regardent juste à côté. Bon, si la réponse est oui, c'est qu'il n'y a pas de problème moral. S'il y a un problème de conscience, c'est que voilà, il faut se poser la question. Mais allez voir cette vidéo, vous aurez beaucoup plus de détails sur le sujet. Autre question sur la que pensez-vous des grands penseurs théologiens du XXe siècle, Karl Rahner, Balthazar, Henri de Lubac, Maurice Blondel? Alors, moi je n'ai pas beaucoup étudié cette question, donc je ne peux pas vraiment me prononcer en détail. J'ai quand même fait une vidéo détaillée contre la thèse de Hans Urs von Balthasar sur la possibilité de l'enfer vide, le fait qu'on puisse prier pour que l'enfer soit vide, pour qu'il n'y ait personne en enfer. Ça, c'est juste intenable hein, du point de vue de l'écriture et de la tradition de l'Église. Euh, enfin, tout est unanime pour montrer que cette thèse est fausse. Donc je vous renvoie à ma vidéo qui, à mon avis, donne des arguments assez solides sur cette question contre la thèse balthazarienne. Après, ça n'enlève pas le reste de la théologie de Balthazar qui a pu écrire de bonnes choses à bien des égards. Je n'ai pas tout lu de Balthazar, donc je m'abstiendrai de trop commenter. Euh, Karl Rahner, il me semble qu'il était quand même très libéral, donc j'ai un a priori assez négatif, même si j'ai pas tout lu de lui, donc il faudrait que j'approfondisse encore plus. Henri de Lubac était, à mon avis, un des plus conservateurs de la nouvelle théologie. Et donc, il a toujours voulu être fidèle au magistère, contrairement à certains de ses coreligionnaires. Donc, Henri de Lubac, je sais qu'il y a un débat avec les thomistes sur son fameux désir naturel du surnaturel. Euh, et puis, il y a eu des querelles avec les néo-thomistes dans les années 50.
dans les années 40-50. Mais encore une fois, ça demanderait une étude plus approfondie pour avoir un avis tranché et ferme sur la question. Donc peut-être ce sera des questions intéressantes à traiter à l'avenir. Par contre, quelqu'un que, alors il fait pas strictement partie de la nouvelle théologie, hein, mais il a été très influent en France. C'est un prêtre jésuite qui s'appelle Teilhard de Chardin. Bon, Teilhard de Chardin, honnêtement, j'ai lu des choses de lui, mais pour moi, je ne comprends pas comment ce personnage peut être autant adulé par les gens aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est- bah, j'ai fait un article sur le sujet, hein, pour ceux qui veulent ma position sur Teilhard de Chardin. Allez sur mon site internet et puis tapez Teilhard de Chardin, Mathieu Lavagna, vous verrez ce que j'en pense. Mais il y a effectivement des choses contraires à la doctrine catholique dans les écrits de Teilhard de Chardin. Euh, alors, autre question. Quelles sont les conditions pour qu'un baptême d'adulte soit considéré comme valide? Euh, et donc, est-ce que le baptême permet à tous les péchés d'être pardonnés ou il y a des exceptions? Alors, le baptême permet à tous les péchés d'être pardonnés. Si quelqu'un arrive en demandant sincèrement le baptême, ipso facto, par la grâce baptismale, il est régénéré et pardonné de tous ses péchés. Et le péché originel lui est enlevé. Alors, quelles sont les conditions pour que ce baptême soit valide? Il faut trois conditions pour qu'un sacrement soit valide: matière, forme et intention. La matière, c'est l'eau. La forme, c'est la formule baptismale. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et puis l'intention, c'est de faire ce que fait l'Église. Et donc, pour que ce soit valide, il faut que ces trois éléments soient réunis. Vous pouvez pas baptiser, par exemple, avec de l'urine ou avec de la salive. Ce n'est pas, ça serait invalide. Il faut vraiment de l'eau. Euh, donc, ça peut être n'importe quel type d'eau, mais il faut que ce soit quand même de l'eau. Euh, voilà, il y a plein de questions pour ce qui relève de la validité du baptême et aussi pour le respect strict de la formule baptismale. Parce qu'il y a des prêtres qui se sont amusés ou qui ont donné d'autres formules baptismales qui n'est pas celle qui est demandée par l'Église au nom de la Trinité, et du coup ça rend le baptême invalide. Et il y a chez certains protestants pentecôtistes ou autres, enfin vous pouvez retrouver ça, des baptêmes protestants sur YouTube, où ils plongent les gens dans la piscine, euh, et pour baptiser, ils disent au nom de Jésus qu'il te baptise et te relève de tes péchés. Bon, bah ça c'est invalide. Ça ne respecte pas la formule trinitaire qui a été appliquée par tous les chrétiens à travers toute l'histoire du christianisme. Voilà. Donc, dans ces cas-là, il faudrait rebaptiser. Euh, Autre question. Que penses-tu de Vatican II et de la déclaration sur la liberté de conscience? Est-ce qu'elle rentre en contradiction avec le pape Pie IX qui la condamne de manière infaillible en 1864? Donc cette personne fait référence à l'encyclique Quanta Cura du pape Pie IX et du texte Dignitatis Humanae numéro 2 sur la liberté religieuse. C'est un sujet qui a beaucoup fait débat chez les théologiens. Il y a certains théologiens qui ont essayé de défendre la continuité des deux enseignements pour montrer qu'il n'y avait pas de contradiction entre Vatican II et l'enseignement préconciliaire sur la question de la liberté religieuse. Je vous renvoie notamment à la thèse du père Basile Valué du Barou, qui a écrit sur cette question, qui a fait aussi un livre résumé de sa grosse thèse, si ça vous intéresse. Il y a aussi l'abbé Bernard Lucien qui a écrit un texte pour défendre la continuité des deux enseignements dans les années 90. Euh, et donc, si je me rappelle bien, la solution de l'abbé Lucien, c'est de dire que le pape Pie IX a condamné la liberté de conscience d'agir comme on veut, c'est-à-dire d'agir complètement librement, euh, sans aucune restriction, alors que Vatican II déclare qu'il y a une liberté d'agir selon sa conscience, mais la conscience prise au sens thomiste, c'est-à-dire la conscience réellement formée. Donc voilà, voilà la solution en tout cas de l'abbé Lucien. C'est un sujet qui demanderait encore beaucoup plus d'études, mais en tout cas il y a plusieurs théologiens qui ont défendu la continuité sur cette question. Vous pourrez, je mentionne que vous pouvez aller voir le site d'Archidiacre qui mentionne tous ces articles qui défendent la continuité. Vous tapez Archidiacre liberté religieuse et vous trouverez beaucoup de sources là-dessus. Euh, Bonjour Mathieu, est-ce que dans le mariage catholique, l'homme a l'obligation de subvenir aux besoins matériels du foyer, alors que ce n'est pas une obligation pour la femme, ou est-ce que c'est une charge qui concerne autant l'homme que la femme? Alors dans le christianisme traditionnel, c'est plutôt l'homme qui a la charge de rapporter de l'argent pour le foyer. Après, il n'est pas exclu que la femme puisse travailler et contribuer aussi. Surtout aujourd'hui, on est dans des sociétés différentes où euh, un seul salaire en général ne suffit plus
pour subvenir aux besoins de tout un foyer, surtout si on a une famille nombreuse. Et donc, il peut y avoir des cas légitimes où il faut que la femme travaille pour, pour amener de l'argent à la maison. Euh, voilà, malheureusement, aujourd'hui, la femme n'a plus le luxe de choisir ou non de pouvoir travailler. En général, elle est contrainte par la société de consommation, par la société marchande, de trouver un emploi, euh, parce qu'un seul salaire ne suffit plus. Donc, il n'y a plus trop ce choix, en fait. Euh, donc voilà, je dirais que les parents, de manière générale, ont l'obligation de ramener les besoins matériels suffisants pour leur foyer, pour nourrir leurs enfants et éduquer sainement toute la famille. Et après, comment ils répartissent ça, ben, voilà, c'est à eux de voir en fonction des circonstances données. Mais effectivement, l'homme, voilà, en tant qu'il est le chef de famille, a ce devoir primordial d'assurer les besoins de sa femme et de ses enfants. En tout cas, c'est ce qu'enseigne le christianisme traditionnel. Bonjour Mathieu, merci pour le travail effectué. J'ai une question concernant l'Église orthodoxe qui, malgré quelques divergences, est d'une tradition très riche. Ne devrait-on pas, à l'avenir, établir des ponts qui, à mon sens, seraient profitables et enrichissants? Alors, je suis d'accord que ça serait très bien d'avoir des ponts avec l'Église orthodoxe et il y a plein de choses qui nous rassemblent. On est d'accord sur beaucoup de choses par rapport aux protestants notamment. Euh, mais il y a quand même quelques différences qui font que l'union pleine sera difficile. Il y a notamment la primauté du pape, qui est le sujet central, euh, voilà, qui divise catholique et orthodoxe. L'infaillibilité pontificale, la primauté du pape, et aussi d'autres choses comme l'Immaculée Conception. Beaucoup d'orthodoxes ne croient pas à l'Immaculée Conception. Beaucoup d'orthodoxes ne croient pas non plus au purgatoire. Et malheureusement, les orthodoxes ne croient pas, en tout cas de fait, ne croient pas en l'indissolubilité absolue du mariage, puisqu'ils autorisent le divorce dans certaines circonstances. Alors dans l'Église catholique, on ne parle pas de divorce, mais d'annulation. Mais voilà, l'Église orthodoxe, je crois, en tout cas euh, certains courants autorisent le divorce en cas d'adultère, par exemple, ce qui est exclu via l'indissolubilité du mariage dans l'Église catholique. Et puis, les orthodoxes se sont ralliés, on peut dire, à la pensée moderne en ce qui concerne la contraception au sein du couple marié. Et donc, l'Église orthodoxe ne s'oppose pas à la contraception au sein d'un couple marié chrétien. Et ça, c'est une position qui est inexistante dans la tradition de l'Église. Tous les pères, tous les docteurs, tous les théologiens, jusqu'à 1930, même les réformateurs protestants étaient contre la contraception. C'est en 1930 où les anglicans ont été les premiers à autoriser la contraception. Et toutes les églises protestantes ont suivi derrière, enfin pas toutes, hein, mais il y a certaines exceptions évidemment, mais globalement les protestants ont suivi derrière, et les orthodoxes, eux aussi, ont fini par se rallier. Et donc, il n'y a que l'Église catholique qui, en 1968, a eu le courage de publier l'encyclique Humanae Vitae, qui s'opposait à l'esprit du monde sur cette question, et pour moi, ça montre que voilà, l'Esprit Saint continue à souffler sur le magistère de l'Église et que le magistère de l'Église n'est pas soumis aux idées du monde et qu'il est capable de s'y opposer. Et pour moi, c'est un vrai signe que l'Église catholique est protégée par l'Esprit Saint parce qu'elle ne se laisse pas influencer par les dérives de la modernité dans son enseignement officiel. Voilà quelques points qui sont un petit peu difficiles vis-à-vis de l'orthodoxie. Euh, Bonsoir Mathieu, que conseillerez-vous pour commencer la théologie? Quel catéchisme? Un de vos livres, lequel? Merci à vous. Alors, pour commencer, je dirais, n'hésitez pas à lire les évangiles et le reste du Nouveau Testament, et de lire aussi le catéchisme de l'Église catholique. Alors, si vous voulez pas lire le gros pavé, qui est énorme, lisez au moins l'abrégé du catéchisme de l'Église catholique sous Benoît XVI, qui est très bien et qui donne un bon résumé. Et puis en plus de ça, vous pouvez vous intéresser à certains livres d'apologétique qui pourront vous aider. Donc, bah, si vous me demandez un des livres, de mes livres de lesquels je recommande, ça serait Soyez rationnel, devenez catholique. Voilà, n'hésitez pas à vous former avec ce livre. Et puis les autres aussi pourront vous intéresser, mais voilà, ça serait ce livre-là que je recommanderais en particulier. Voilà. Autre question. Pourquoi croit-on que la Bible est la parole de Dieu, Ancien et Nouveau Testament, et pas d'autres textes? Alors, ok, bonne question. Je peux pas répondre évidemment de manière détaillée ici, parce que ça demanderait plein d'argumentations pour essayer de montrer que la Bible est la parole de Dieu, mais je dirais en général que euh,
Historiquement, on peut montrer que les évangiles sont fiables, qu'ils ont été écrits au premier siècle, pareil pour les textes du Nouveau Testament, et donc qu'il y a une église historiquement qui a été fondée par Jésus, et que cette église que Jésus a fondée sur ses apôtres a l'autorité pour déclarer quels livres font partie ou non de la révélation. Donc, ça sert à rien de prouver que la Bible est la parole de Dieu si vous croyez déjà pas que Jésus euh, est l'envoyé de Dieu, qu'il est mort et ressuscité. Si vous croyez pas à ça, je pourrais pas vous convaincre que la Bible est la parole de Dieu. Mais si vous croyez que Jésus est ressuscité, qu'il est Dieu, qu'il a fondé l'Église, bah, ça veut dire que cette Église qu'il a fondée est susceptible d'enseigner avec autorité quelle est la bonne révélation et quelle n'est pas la bonne révélation. Et donc elle est susceptible de discerner quels livres doivent être inclus dans l'écriture et lesquels ne doivent pas être inclus dans l'écriture. Et donc les protestants, eux, n'ont pas cette ligne argumentative parce que pour les protestants, l'Église est faillible. Et donc elle peut se tromper en discernant le canon des Écritures. Donc pour être sûr d'avoir la bonne liste des livres qui constituent la parole de Dieu, vous devez avoir une autorité externe qui est fondée par Dieu pour discerner et décréter quels livres font partie de la révélation. Sans ça, vous ne pouvez pas avoir une révélation stable. Et donc, je développerai ce point, ce que j'appelle le problème du canon, dans ma présentation contre le protestantisme, si ça vous intéresse. Euh, mais voilà, pour fonder ce que doit être la parole de Dieu, il vous faut nécessairement une autorité externe qui soit capable de la discerner du reste. Et donc de dire tel texte est inspiré, tel texte ne l'est pas. Voilà. Après, évidemment, il y a des critères d'historicité. Les textes font partie du. Les 27 livres du Nouveau Testament sont écrits au premier siècle, peu de temps après les apôtres. Ils ont beaucoup d'arguments externes en leur faveur. Mais il y aurait pu aussi y avoir des livres dans le Nouveau Testament qui remplissent ces critères et qui n'y sont pas. Par exemple, le livre de la Didaché, la première épître de Clément de Rome, ou des choses comme ça, ça aurait très bien pu figurer dans le canon. Il n'y a pas de raison objective pour les exclure du canon, mais l'Esprit Saint, à travers l'Église, a décrété que ces livres ne faisait pas partie du canon. Donc voilà. Sans ça, sans cette autorité externe, vous ne pouvez pas savoir avec certitude que la Bible est la parole de Dieu. Voilà. Bonjour Mathieu, si nous ne savons pas ce qui s'est passé avant l'ère de Planck, comment être sûr que l'univers a commencé d'exister? Alors, en général, pour montrer que l'univers a commencé d'exister, on se fonde pas sur les éléments de la physique moderne, hein. Moi, je préfère me fonder sur les arguments purement métaphysiques, purement philosophiques, en réfléchissant à ce qu'impliquerait l'existence d'un passé infini. Et en montrant que voilà, si le passé était infini, on n'aurait pas pu arriver jusqu'à l'instant d'aujourd'hui. Voilà, parce on peut pas provenir d'un passé infini de la même manière qu'on ne peut jamais atteindre l'infini. Mais donc tout ça c'est indépendant de ce que dit la physique moderne. Euh, Même si on ne sait pas exactement ce qui s'est passé avant l'ère de Planck, on peut être sûr qu'il y a un commencement à l'univers. Alors prochaine question. Bonjour Mathieu, que pensez-vous des recherches récentes faites, notamment par l'association ECHO, sur l'oralité primitive des évangiles en langue araméenne, les colliers de paraboles, la lecture de la synagogue et de leur conception? Merci pour votre travail. Alors, qu'est-ce que je pense des recherches récentes faites par l'association ECHO? J'ai pas beaucoup étudié cette question. On m'a envoyé des livres dessus, hein. Donc, je sais que certains de mes amis y travaillent, comme Odon Lafontaine, que j'ai reçu sur cette chaîne. Euh, et donc, eux, ils s'intéressent vraiment à ce que fait enfin, au christianisme oriental. Et donc, ils ne voient pas l'historicité des évangiles comme nous, les occidentaux, qui ont tendance à les voir sous un seul prisme. Et donc, il y a des travaux qui ont été développés dans ce côté-là, notamment sur l'étude des évangiles en araméen. Alors, je crois qu'il y a Pierre Perrier aujourd'hui qui a beaucoup écrit sur le sujet. Donc, si vous voulez approfondir cette question de l'oralité primitive des évangiles, n'hésitez pas à lire les travaux de Pierre Perrier. Et puis de Bernard Scherer aussi. Voilà, donc ça demanderait plus d'études de ma part parce que moi j'ai plus tendance à avoir étudié la fiabilité des évangiles sous le prisme occidental, notamment par les travaux de Richard Bauckham, de Craig Blomberg, des gens comme ça. Mais c'est aussi une autre voie qui peut être intéressante. Voilà. Autre question, est-il possible de prouver que Adam et Ève ont existé? Merci Mathieu, bravo pour votre travail. Alors, prouver que Adam et Ève ont existé, c'est difficile. Je ne pense pas que ce soit possible de prouver leur existence, parce qu'on n'a pas de traces archéologiques ou des choses comme ça. Mais on peut montrer que leur existence n'est pas incompatible. Enfin, comment dire?
que on peut montrer que le fait qu'ils aient existé n'est pas incompatible avec les données scientifiques modernes. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais l'existence d'Adam et Ève s'oppose à la théorie de l'évolution. Ça, c'est pas vrai, parce que la théorie de l'évolution se prononce sur l'origine biologique du corps humain, elle ne se prononce pas sur l'insufflation de l'âme. Et donc, Adam et Ève ont été créés au moment, enfin, du point de vue de la théologie chrétienne, hein, on peut soutenir que Adam et Ève ont été créés au moment où Dieu a décidé d'insuffler l'âme à des Homo sapiens dans le passé. Et théologiquement, ce sont devenus le premier homme et la première femme de l'humanité. Euh, voilà, même si voilà, physiquement, ils avaient un corps semblable bah, aux Homo sapiens de l'époque. Euh, et donc, l'homme, avec un grand H, c'est corps, âme, esprit. C'est pas juste le corps biologique. Donc, quand on dit que l'évolution peut se prononcer sur l'origine de l'homme, en fait, c'est faux. Elle se prononce sur l'origine biologique de nos corps matériels. Mais c'est pas ça l'homme tout entier. Voilà. Donc, il y a une erreur anthropologique, une erreur épistémologique en disant que la science, enfin, que l'évolution peut toute seule prouver l'origine de l'homme. En tout cas, pas du point de vue de l'anthropologie chrétienne, qui n'est pas matérialiste. Euh, que faire face aux attaques et aux blasphèmes sur le christianisme? Est-ce qu'il faut agir plus pacifiquement ou être plus agressif? Ah, je sais pas, c'est une question prudentielle, hein. Je pense il faut pas se laisser marcher dessus, mais il faut pas non plus être dans l'ultra-agressivité, parce que voilà, Jésus nous demande aussi de manifester de la douceur et de prier, d'aimer ses ennemis, de prier pour ceux qui nous persécutent. Et donc, il faut à la fois savoir allier la douceur et la fermeté quand on est chrétien. Et donc, ça c'est une question prudentielle en fonction des circonstances. Faut-il réagir ou non? Par exemple, pour la scène blasphématoire des JO de Paris, là c'était évident qu'il fallait réagir en disant mais attendez, c'est pas respectueux ce que vous faites, c'est n'importe quoi. Après, on va pas se mettre non plus à partir en djihad et à tuer ces gens-là. Enfin, on n'est pas des barbares. Donc, donc voilà, restons, restons civilisés quand même et n'entrons pas dans le jeu de l'ennemi. Ce qui nous empêche pas de les critiquer activement. Voilà. Comment se protéger et annuler de la magie noire réalisée à notre encontre? Euh, je dirais, ben, allez voir un prêtre exorciste, c'est lui qui vous donnera son discernement. S'il y a vraiment quelque chose, un problème spirituel chez vous, ben, il pourra faire soit un exorcisme, soit une petite prière de délivrance, toutes ces choses comme ça. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller voir un prêtre exorciste et d'en discuter avec lui. Si ça vous intéresse, j'ai réalisé une interview sur cette chaîne avec un prêtre exorciste, l'abbé Romain, qui raconte un petit peu son ministère. Donc, n'hésitez pas à aller le voir. Euh, Concernant la plaie de Jésus qui a été transpercée, ou son côté, sur les représentations religieuses, on voit une plaie du côté gauche, sous les côtes, mais on honore le cœur transpercé de Jésus qui est à droite. Alors, bah, on peut dire que, oui, on le voit sur le côté gauche, mais euh, le côté gauche de Jésus qu'on voit sur la croix, quand vous le retournez et que vous le mettez dans l'autre sens, enfin en face à vous, il est de droite. Donc vous, vous le voyez de gauche parce qu'il est en face de vous, mais il est sur sa droite. Donc c'est cohérent. Euh, je ne vois pas d'incompatibilité là-dessus. De toute façon, les œuvres d'art, bon, c'est pas les œuvres d'art qui montrent ce qui s'est passé historiquement. Pour vous savoir ce qui s'est passé historiquement, il faut regarder nos sources les plus fiables, qui sont les évangiles du premier siècle, qui unanimement attestent que Jésus a été transpercé. Alors, autre question. Bonjour Mathieu, toi qui débats beaucoup sur YouTube, quel est ton regard sur la place du débat et dans la manière dont il est mené aujourd'hui en France? Est-ce que l'évolution est positive ou négative d'après toi? La place du débat en France, je trouve qu'elle est toujours pas beaucoup développée, en tout cas sur les questions religieuses. Aux États-Unis, vous avez des débats sur l'existence de Dieu, sur la vérité de la résurrection, des choses comme ça. Dans les universités, vous avez deux thèses qui s'affrontent et voilà, on débat sur le fond de manière structurée, cadrée, argumentée. Aujourd'hui en France, on ne débat pas trop sur ces questions religieuses ou sur l'existence de Dieu au plan métaphysique. Euh, et c'est pas des débats structurés, c'est des débats où c'est des discussions où les gens se coupent la parole. Et donc, moi, je préfère la méthode américaine pour le coup. Et je pense qu'on doit s'inspirer des Américains pour faire des débats de qualité. C'est ce que j'avais essayé de faire dans certains de mes débats que j'ai eus sur cette chaîne. Donc voilà, moi je suis partisan plutôt d'un débat un peu structuré à l'américaine. Et j'espère hein, que dans les années à venir, on en viendra à faire des débats dans les universités comme ça, comme ce qui se fait aux États-Unis, comme ce qu'a fait William Lane Craig dans ses débats avec les athées ou les musulmans, ou voilà,
ceux qui nient la résurrection. Voilà, j'espère qu'on pourra faire ces débats à l'avenir en France. Euh, Tac, tac, tac. Bonjour Mathieu, en cas d'extrême urgence, est-il possible de baptiser une personne avec de la salive si la personne n'a pas accès à l'eau? Merci pour votre travail. Non, c'est pas possible, il faut de l'eau pour baptiser. Donc vous pouvez n'importe quel type d'eau, hein, de l'eau avec du chlore, de, de l'eau de montagne, tout ça, mais il faut de l'eau. Il faut pas que ce soit de l'eau, euh, faut pas que ce soit du café ou du thé ou de la menthe à l'eau, enfin des choses comme ça. Il faut qu'il y ait une substance d'eau. Donc voilà, pas avec de la salive. Euh, Pourquoi? Parce que Jésus a demandé de le faire avec de l'eau, tout simplement. Euh, Pourquoi l'Église courbe-t-elle l'échine face à ceux qui prétendent que la rédaction des évangiles est tardive? Dans mon évangile selon saint Luc, préfacé par le pape François, il est présenté comme ayant été écrit dans les années 80. Or, nous avons beaucoup d'indices qui convergent plutôt vers une date des années 60. Pourquoi notre mère l'Église ne tient donc pas une ligne plus rigide? Alors c'est effectivement un vrai problème que c'est l'influence néfaste de l'exégèse historico-critique dans le monde de la recherche et qui s'est infiltré aussi dans le milieu ecclésial. Et donc certains prêtres, certains religieux pourraient être comment dire, soumis au politiquement correct de la recherche de certains idéologues de la recherche néo-testamentaire se plient et disent ah oui oui c'est dans les années 80 sans plus de réflexion. En fait, il y a beaucoup d'arguments pour dater les actes et les évangiles dans les années 60, même avant. Euh, donc, si vous voulez beaucoup d'arguments détaillés à ce niveau-là, allez voir sur ma chaîne, j'ai fait une vidéo de quand datent les évangiles, assez détaillée. Et donc, vous verrez que pour l'évangile de Luc, effectivement, c'est absurde de dater l'évangile de Luc des années 80. Je veux dire, il y a tellement d'éléments qui devraient dater des années 60. Enfin bref, je vais pas tous les répéter ici parce que ça ferait beaucoup. Mais, euh, mais voilà, je vous laisse aller voir la vidéo que j'ai faite sur le sujet. Euh, Pourquoi n'êtes-vous pas orthodoxe? J'ai déjà expliqué précédemment pourquoi. La raison principale, c'est la primauté du pape et le fait que je pense que une révélation divine présuppose nécessairement un magistère vivant et stable, capable d'être consulté en tout temps pour trancher des questions doctrinales. Chose que n'a pas l'orthodoxie, puisque selon l'orthodoxie, le magistère de l'Église s'est arrêté à la fin du deuxième concile de Nicée, au premier millénaire. Et donc il n'y a pas de magistère vivant et stable dans l'orthodoxie. Ce qui fait que face aux problèmes éthiques modernes, bah, ils n'ont pas d'autorité infaillible capable de trancher ces sujets-là. Et donc, euh, bah, ça pose un problème. Moi, je pense que toute religion révélée présuppose nécessairement un magistère vivant auquel on peut se référer pour avoir des réponses en matière doctrinale. Comment répondre au paradoxe d'Épicure? Ça, c'est le fameux paradoxe, le problème du mal. Comment est-ce qu'un Dieu bon, omniscient, omnipotent pourrait permettre l'existence du mal? Je vous renvoie, ici je vais pas tout répéter, hein, mais je vous renvoie à la réponse que j'ai dans mon livre Soyez rationnel et devenez catholique sur le problème du mal. Je traite de ce paradoxe d'Épicure. Et si vous voulez y avoir accès gratuitement, allez sur mon livre de réponse à Thomas Durand. Et vous allez dans la troisième partie du livre, il y a toute une section dédiée au problème du mal. Vous retrouvez ça en ligne gratuitement en PDF. Voilà. Je ferai sûrement un jour une vidéo détaillée sur le problème du mal et de la souffrance du point de vue chrétien, parce que c'est une question qui revient souvent. Bonjour Mathieu, penses-tu qu'il soit possible un jour que tu deviennes athée ou que tu changes de religion? Non, je ne pense pas que ce soit possible un jour que je devienne athée, parce que rationnellement, je suis convaincu qu'il y a un Dieu créateur. Euh, donc, euh, donc, à la limite, si je devais apostasier ma religion, je deviendrais déiste peut-être, mais je ne serais jamais athée. Et non, je ne pense pas changer de religion, parce que pour moi, parmi toutes les religions sur Terre, le christianisme est la religion la plus crédible intellectuellement, qui est la mieux fondée historiquement par rapport aux autres comme l'islam ou, euh, ou le judaïsme talmudique qui rejette que Jésus est le Messie. Et voilà, en fait, donc je ne pense pas de changer de religion, non. Euh, voilà. Bonjour Mathieu, comment concilier la foi catholique avec l'approbation de la peine de mort? Alors, bon, historiquement, tous les penseurs de l'humanité, presque tous les penseurs de l'humanité, en tout cas tous les pères de l'Église, les docteurs, les théologiens, ont soutenu que dans certaines circonstances assez rares, l'État avait le droit de mettre à mort certains criminels euh, en vertu de la justice rétributive, c'est-à-dire que le criminel, le meurtrier en série
qui a tué des enfants, tout ça, bah, en toute justice, il mérite une peine qui est proportionnée à son crime, parce que la justice veut qu'on rende à chacun ce qui lui est dû, et donc en toute justice, ces gens-là méritent la mort. Cela n'empêche pas qu'il y ait une miséricorde, parce que le christianisme enseigne aussi la miséricorde. Et c'est pour ça que dans la tradition de l'Église, on envoyait un prêtre pour proposer à la personne de se confesser avant la mort, et puis recevoir les derniers sacrements. Et en fait, cette personne, bah, si elle se repent avant sa mort, bah, dans la justice humaine, elle, elle subit sa peine, en toute justice, une peine expiatoire, et après, voilà, elle peut être sauvée et quand même aller au paradis. Mais donc, voilà comment l'Église a toujours fonctionné. Alors aujourd'hui, certains catholiques s'opposent à la peine de mort, et il y a un débat légitime chez les catholiques. Moi, je pense qu'il peut y avoir un débat, hein. Est-ce que prudentiellement, aujourd'hui, dans les sociétés actuelles, on devrait légaliser ou non la peine de mort? Quels sont les arguments pour, les arguments contre? Et donc, je pense que ça peut faire l'objet d'un débat parmi les catholiques. En tout cas, le cardinal Ratzinger disait en 2004 que sur les questions d'euthanasie et d'avortement, personne ne pouvait être en désaccord avec le Saint-Père sur l'application de l'euthanasie ou de l'avortement. Tous les catholiques devaient s'y opposer, mais il disait que par rapport à la question de la peine de mort, il pouvait y avoir que les catholiques pouvaient se retrouver en désaccord avec le Saint-Père sur l'application pratique ou non de la peine de mort, et que c'était plus un sujet prudentiel. Et que du coup, les catholiques favorables à la peine de mort ne devaient pas être privés de la communion, contrairement aux catholiques favorables à l'avortement et l'euthanasie, qui, eux, devraient être privés de la communion eucharistique. Et ça, c'est le cardinal Ratzinger en 2004. Si ça vous intéresse, je pourrais vous citer le texte en description. Vous pourrez aussi le retrouver dans le livre d'Edward Feather, qui a écrit le livre le plus complet sur la question de la peine de mort, qui s'appelle A Catholic Defense of Capital Punishment. Enfin, le titre, c'est By Men Shall His Blood Be Shed. Voilà, donc si vous vous intéressez à ces arguments-là, n'hésitez pas à lire son livre. Euh, voilà. Tac, tac, tac. Autre question. Si Dieu nous a fait don du libre arbitre, pourquoi permet-il que certaines personnes soient privées de leur liberté dans le cadre des maladies mentales qui les amènent parfois à accomplir des actes allant à l'encontre de sa volonté, par exemple le suicide? Alors, les personnes qui se suicident ou qui font des actes contraires à la volonté de Dieu en soi, mais qui ne le font pas de manière consciente parce qu'ils sont atteints de maladies mentales, ne sont pas pleinement coupables ou responsables de leurs actes. Et donc Dieu ne va pas les juger avec dureté. Il n'y a pas de péché mortel parce qu'il n'y a pas les trois conditions du péché mortel qui sont remplies. Et donc un malade mental qui irait se suicider, par exemple, euh, Dieu ne le condamnerait pas euh, parce que justement il n'a pas la lucidité pleine dans son acte. Et donc, c'est le cas aussi de beaucoup de suicidés qui peuvent se passer à l'acte à cause de dépression ou des choses comme ça. Donc, c'est pour ça que l'Église dit qu'on peut prier pour le salut de ces personnes qui ont attenté à leur vie, dans le catéchisme de l'Église catholique, numéro 2283 de mémoire. Et donc, pourquoi est-ce que Dieu permet que ces personnes soient privées de leur liberté à cause des maladies mentales? Je pense que tout ce qui est maladie mentale, tout ce qui est maladie physique et maladie mentale, c'est des conséquences du péché originel. C'est-à-dire qu'il faut accepter en tant que chrétien que on vit dans un monde déchu, on vit dans une création déchue, et que le Christ est venu être rédempteur de l'humanité, mais aussi de la création tout entière. Et donc au paradis, il y aura plus de maladies physiques, plus de maladies mentales, tout sera purifié. Mais là aujourd'hui, on vit dans un état intermédiaire, dans une création déchue, où il y a des déficiences à cause du péché, à cause non seulement du péché originel, mais du péché angélique. Et donc, il y a des déficiences dans la nature, et donc des maladies. Mais la bonne nouvelle, c'est que le Christ est venu vaincre ces maladies et montrer qu'on peut les surpasser, qu'on peut être sauvé euh, du péché et aussi de nos maladies. Euh, donc Dieu permet ce mal temporairement, mais ça ne durera pas. Euh, voilà ce que je pourrais répondre. Après ça, il faudrait que je développe plus cette question dans ma réponse au problème du mal. Mais ça fera l'objet d'une vidéo à l'avenir. Euh, voilà, dernière question. Bonjour Mathieu et merci pour votre travail précieux. J'apprécie votre discours structuré et l'approche rationnelle. Est-il possible d'avoir des arguments rationnels et non religieux sur la contraception et la stérilisation humaine? Alors, non religieux, au sens strict, oui, parce qu'il n'y a pas besoin de la Bible, de la révélation chrétienne pour s'opposer à la contraception. Mais je pense qu'il faut quand même, que pour fonder la morale, il faut nécessairement l'existence de Dieu. Et donc, moi je dirais que la contraception est immorale, pour la même raison que l'homosexualité ou que d'autres actes qui s'opposent
activement aux finalités de la sexualité créée par Dieu. Donc, même d'un point de vue non religieux, on peut quand même considérer qu'il y a un Dieu créateur, qu'il y a une loi naturelle, et cette loi naturelle implique que Dieu a voulu dans nos corps des finalités pour nos propres organes, et donc euh, les finalités de la sexualité sont l'union et la procréation, enfin l'amour réciproque des époux dans l'ouverture à la vie, et les deux finalités coexistent simultanément. Le problème de la contraception euh, et de l'homosexualité ou des choses comme ça, c'est qu'ils vont venir, c'est des actes qui s'opposent délibérément à cette double finalité. Et donc, euh, ils contreviennent au plan de Dieu dans sa création. Donc voilà ce que je dirais. En tout cas, c'est la position de l'Église. L'Église s'oppose à la contraception et l'homosexualité parce que ça vient contredire le plan divin et le fait que Dieu a voulu la sexualité pour qu'elle soit féconde et qu'elle soit ouverte à la vie. Et on n'a pas à s'opposer activement aux finalités que Dieu a délibérément inscrites dans la sexualité humaine. Donc voilà, si ça vous intéresse, j'ai un article là-dessus qui s'appelle Comment défendre la- les positions de l'éthique de l'Église catholique en matière d'éthique sexuelle, un truc comme ça. Je pourrais vous le mettre en description si ça vous intéresse. Mais vous le trouverez sur mon site internet. Voilà. Et puis bah, du coup, je finis par vous remercier. Merci pour ces questions. Merci pour ces abonnés, ces 10 000 abonnés. C'est grâce à vous qu'on en est là. Et donc, j'espère pouvoir continuer à l'avenir à faire d'autres vidéos sur les sujets de foi, sur les sujets de théologie. Et puis, si vous avez d'autres questions, je ferai peut-être des FAQ un peu plus souvent. Là, j'étais un peu pris en ce moment. Mais voilà, on fera d'autres FAQ. Euh, Si vous voulez me soutenir, la meilleure façon de le faire, c'est d'acheter mes livres. Donc, vous avez mes livres sur la Fnac, sur Amazon, sur plein de sites internet et dans des librairies comme la Procure. Donc, n'hésitez pas à les acheter, à les diffuser autour de vous. Et puis, c'est comme ça que vous pouvez me soutenir. Voilà. Je vous remercie et puis je vous souhaite une bonne journée à tous. Au revoir.